Ben, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Déjà le onzième compte, puis il y en a pour jusqu'au 22 mai. Jusqu'au 22 mai. Puis vous allez voir, en tout cas, il y a des choses qui vous attendent. On va y aller comme M. Legault, notre premier ministre, il va avec le bilan. Moi, je vais avec les échos de vous autres, puis là, surtout que c'est des échos fort intéressants. Parce que là, vous avez commencé à auto-charger l'application du rêve tout en prenant note de vos moments satisfaisants. Alors, je vous en ai donné hier, puis là, il y en a d'autres qui rentrent. Je vous donne ça, des exemples pour peut-être vous aider là, à regarder. Là, non, c'est étonnant. Il y a des petites, en tout cas, je vais vous corriger des choses de temps en temps là, pour compléter. Là. Mais avant toute chose, il y a M. Roy. M. Roy qui me dit, prendre une marche par le bel après-midi, là, ouais, il va faire beau, hein, c'est pas tous les jours hier, c'était plus beau. Puis regarder et écouter les ruisseaux que je croise. Bon, il habite en campagne véritablement. Il y a Annie qui dit ici, aménager la cuisine avec mon chum, faire des changements, des rénovations qui font que je me sens plus chez moi. Il y a Eric qui dit prendre du temps pour jouer avec les enfants puis rire ensemble. Des moments satisfaisants. Il y a Louise, prendre une marche lente avec mon Guy qui, à cause de la maladie, marche plus lentement. L'écouter me parler de la poésie de la nature qui s'épanouit. Une autre Louise qui dit préparer et apporter un gâteau spécial pour Élisabeth, la fillette de nos voisins, qui fête son anniversaire, sans se faire de câlin, mais voir la joie dans les yeux de la petite. Bref, c'est ça, hein, il y a des petits moments satisfaisants. Puis, c'est ça, il y en a, comme dans les exemples que je vous ai donnés, il y en a qui mettent pas en quoi c'est satisfaisant. Vous pouvez expliquer, là, oui, ça, là, mais en quoi c'est satisfaisant? Qu'est-ce que ça vient animer chez vous? Fait que là, aujourd'hui, on va tricoter le temps. Et puis, on va le déposer. Hein? On dépose toute notre là d'une shot, notre là du confinement et du jour et tout. On va tout déposer ça dans un grand là, LAS. Puis après ça, quand on va embrasser toute la lumière, toute l'énergie que, juste de s'arrêter pour regarder ces moments satisfaisants qu'on vit, les écrire. Hein? Des fois, ça nous aide à en prendre conscience. C'est ça qu'on va embrasser. Cette énergie-là que ça amène en chacun de nous autres, puis dans tous ceux qui sont là, avec nous autres. OK? Fait qu'on y va. Toujours un la en sol. Hein? Un la en sol. La, 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 la. OK, on dépose le la, on plie le petit genou là, un peu, là, puis on prend un grand respire pour qu'on en dépose large. Là. Tout ça déposé, on peut embrasser cette énergie-là, ce plaisir-là, de voir nos moments satisfaisants, puis de voir le bien que ça nous fait, la lumière que ça apporte. Fait qu'on y va. Là. Puis là, on ramasse ça aussi chez le monde autour de nous autres, que vous entendez peut-être, là. Là. Puis tous ceux qui sont là, puis qu'on n'entend pas, même si on prête l'oreille bien grande. Là. Eh bien, hein, tout ça, c'est ça, toute cette énergie-là, c'est comme une énergie printanière qui va probablement aider à faire fleurir de plus en plus de moments satisfaisants. Parce que quand on les regarde, c'est comme d'arroser une graine qu'on a mis en terre. Aujourd'hui, le compte du jour, malheureusement, je dois vous le dire, va nous ramener en hiver. Un peu. Ça fait que je me grêle, puis je vous reviens pour y aller avec le compte du jour. À tout de suite.
Ouais. On est content que ce soit le printemps, hein, mais on y goûte pas autant qu'on voudrait, qu'on souhaiterait avec le confinement qu'on vit. On est surtout content que l'hiver soit fini. Mais on peut se dire toujours que ça a été un pas pire hiver. Moi, je l'ai trouvé pas si pire. Il n'y a pas eu des frettes de moins 30, là. Hein? Il y en a eu un, deux, à peu près pas. Tu sais. Non, on a eu un hiver relativement doux. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'était l'hiver 2003. En janvier 2003, ça faisait donc 2 ans que j'étais bénévole pour M. Aimé, Père Lassouche. En janvier 2003, il y avait eu une période de fret pendant 5 jours. Okay? La 5e journée, c'était la journée qu'il fallait que j'aille avec le père pour aller faire ses petites commissions. Et puis, c'est que là, j'ai été obligé de sortir, hein, part le char, puis là, réchauffe, mais là, ça réchauffe pas, puis le banc, il est gelé, les roues roulent carré et tout, et puis moi, le fret, je sais pas si ça vous fait ça, mais le fret me rend bougon. Bon. C'est que là, le père, il l'a vu, il a bien vu ça quand je suis arrivé chez eux, puis que j'ai débarqué, il a vu à ma face que ça marchait pas mon affaire. Et il lit dans l'écorce des arbres, ça fait qu'il lit quand même dans ma face assez facilement. Ça fait qu'il me dit, voyons donc, mon bon monsieur, c'est quoi qui vous rend bougon comme ça? Ah, il dit, voyons, il dit, c'est le fret, monsieur Aimé, le fret. Il dit, ça vous rend pas bougon, ça, le fret? Bon, il dit, c'est pas si fret que ça. Voyons donc, c'est pas si fret que ça. Il fait quoi, là, moins 32, moins 35? Il dit, ouais, oui, c'est bien assez fret que ça. Ben, il dit, j'ai connu des frettes bien plus frettes que ça, moi. Il dit, j'ai connu du moins 50, moins 55. Ah oui, vous avez connu ça? Il dit, oui. Puis il dit, du moins 50, moins 55, dans le temps que c'était des vieux degrés, là. Il dit, c'est plus fret que les nouveaux degrés. Là, je ne l'ai pas estiné parce que rendu à moins 50, moins 55, que tu sois dans le Celsius ou dans le Fahrenheit, c'est pas mal pareil. Je ne l'ai pas estimé, tu sais, tout. J'ai dit, ouais, vous avez connu Fred plus Fred que ça? Il dit, oui. Il dit, écoutez, il dit, j'avais 12 ans. C'était en 1926, je me rappelle. Il travaillait, lui, dans un camp de bûcheron avec ses parents. Puis cette année-là, il travaillait dans un camp de la CIP, c'est à Haute-Gatineau, un petit peu en haut, mettons, de Grand Remous. OK? Et puis, donc, ses parents étaient cuisinières, puis lui, il était showboy. Showboy, il dansait pas ses tables. Non. Showboy, il y en a peut-être parmi vous autres qui savent c'est quoi. Showboy, c'est celui qui s'occupe qu'il y ait de l'eau pour les chevaux, parce que ça sortait le bois avec des chevaux. Donc, de l'eau pour les chevaux, de l'eau pour les gars, dans le bunkhouse où ils dormaient, puis de l'eau dans la réfectoire. Et c'est lui aussi qui s'occupait qu'il y ait des bûches pour les barils. Il chauffait avec des barils dans ce temps-là. C'était des barils de métal qui avaient été transformés, que des gars, des soudeurs avaient mis des portes en avant, une petite porte en avant pour pouvoir mettre les bûches. Fait que là, tu avais le gros baril dans la salle à manger, puis tu avais des petits barils dans une place où les gars couchaient. Fait que Showboy, M. Aimé, c'est ça qu'il faisait. Cet hiver-là, il y avait 12 équipes de 2 bûcherons, puis il y avait une équipe de 1. Okay. La plupart connaissaient toutes. Il y en avait quelques nouveaux là-dedans, mais la plupart connaissaient la bonne bouffe de M. Jean puis les bons desserts de Mme Rosé qui étaient servis avec un petit poème à l'eau, avec un bon verre d'eau à la fin. Et c'est ça. Et puis là, c'était des équipes de 2 parce que dans ce temps-là, ça travaillait au gars d'Andorre, à la hache, puis au gars d'Andorre. Puis gars d'Andorre hein, à 2. Et puis, mais là, l'équipe de 1, vous allez me dire, hey, comment ça, Ah, ben ça, c'est parce que c'était Chicoine. Chicoine, c'était, mettons, le spécial du campement. Chicoine, c'était un gars qui était costaud, un gars qui venait du nord-est de l'Ontario, parlait français avec un petit accent, mais parlait pas beaucoup. Il parlait pas beaucoup, puis même quand il parlait, il y avait pas beaucoup de mots dans ce qu'il disait. Chicoine, il y avait plus de mots dans sa face que dans sa bouche. Puis les mots qu'on pouvait imaginer dans sa face, ça n'avait pas toujours l'air des mots doux. Non. Chicoine, il travaillait tout seul avec son gars d'Andorre.
Il y en a quelques-uns qui s'étaient essayés puis que les histoires avaient circulé. Au mieux, celui-là qui s'était fait assez brasser s'en sortait avec un gros mal de tête. Puis il y en a qui s'étaient retrouvés avec l'épaule déboîtée, pas capable de bûcher. Ça fait que là, les gars avaient arrêté d'essayer de travailler avec Chicoine. Ils laissaient travailler tout seul. Cet hiver-là, il n'y avait pas été question de sortir pour Noël puis le jour de l'an, là, parce que là, ça faisait 13 jours que le fret durait, toi. 13 jours à du moins 50, moins 55. Hein? 13 jours que les gars sortaient après le déjeuner, ça sortait 1 heure pour bûcher, puis ça rentrait 1 heure se réchauffer, ça ressortait 1 heure comme ça. Parce que là, les gars voulaient quand même bûcher, ils voulaient pas, parce que c'était pour faire de l'argent, ils étaient payés, eux autres, à la quantité de bois qu'ils coupaient. Chicoine, lui, il sortait en même temps que tout le monde, mais il restait 2 heures. Ça fait que quand il rentrait, puis il était tout seul. Il avait dit à Mme Rosé, c'est de même que j'entends moins de niaiseries d'une journée. Là-dessus, il avait peut-être pas tout à fait tort, parce que c'est vrai qu'il devait se dire pas mal de niaiseries d'un camp de bûcheron. Ça ne devait pas être toujours des discussions sages et intelligentes, là. Ben bon, écoute, on peut pas y donner tort sur toute la ligne. Fait que, donc, ça faisait 13 jours que ça durait. Les 12 premiers soirs, après quand les gars soupaient, et tout, là, ça restait assis autour du baril, de la bunkhouse à manger, de la cafétéria, de la salle à manger. Là, ils s'installaient là. Il y avait 4 bûches pour les compteurs. Et puis, là, Chicoine, lui, il restait pas. Chicoine, lui, s'en allait pour avoir la paix. Mais là, le 13e soir, Chicoine était resté. Bon. Les gars n'ont pas fait de cas parce qu'ils voulaient pas... Ils pensaient qu'ils étaient susceptibles, fait qu'ils voulaient pas... Ils n'en ont pas fait de cas. Chicoine s'est installé dans la dernière rangée, sur une chaise, à côté sur le mur. Il y avait des gars à côté de lui, sur des bancs, sur des chaises et tout. Là, les gars se sont mis à conter des histoires. Puis, petit Noir Trudel, il jouait une petite tonne de violon. Puis, là, les gars s'étaient mis à conter des histoires de frettes. Toutes sortes de frettes, hein? Des frettes qui engourdissent, des frettes qui partent avec des morceaux de corps, des mains, des doigts, des bras, des pieds, des mains qui partent avec des morceaux d'âme, toutes sortes de frettes. Là, Doff Cloutier venait de finir une l'histoire d'un fret qui se passait au Labrador. Au Labrador du temps qu'il y avait des arbres là, puis que les gars bûchaient. Et puis, l'histoire d'un fret qui avait fait disparaître toute une équipe de bûcherons, toi. Quand Cloutier a eu fini son histoire, là, il y a comme un silence qui est tombé sur l'Assemblée. Les gars étaient tous, wow, on a-tu peur de disparaître, nous autres aussi? T'sais. Fait que là, il y avait un silence, on n'entendait plus rien que le crépitement du bois dans le baril. C'est là que, tout d'un coup, toi, crack! Il y a un crack, toi, qui résonne comme si un bâton de dynamite avait explosé juste à côté du camp, puis ça avait fait comme vibrer le camp. Là, les gars se regardaient tous. Voyons donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc. Hey. Là, ils ne savaient pas pantoute. C'est là que petit Noir Trudel, il lui dit, « Hey, les gars, ça, il dit, c'est un crack du grand-pin protecteur. » Oh! Il avait l'oreille, petit Noir, il jouait du violon. Mais là, il faut savoir que le grand-pin protecteur, c'est parce que tous les camps, il y avait comme un genre de tradition que les gars faisaient. On ne sait pas trop c'est qui désignait cet arbre-là, mais il y avait un arbre qui était désigné arbre protecteur du camp. Un genre, probablement pour se déculpabiliser de couper les autres. Puis cet arbre-là, finalement, donc, il était respecté. Et puis, il servait de confident à ceux qui s'ennuyaient. Il y en a qui gossaient le nom de leur amoureuse là-dessus, puis quand ils s'ennuyaient, ben, il y allait, mais là, les soirs de grand frère, il y a personne qui élève. Toujours est-il que, c'était un crack du grand-pin protecteur. Toi. Ah, ben oui. Et là, les gars se sont mis, là, ça a arrêté de compter, puis là, les gars se sont mis à devenir, à dire toutes sortes de théories par rapport à qu'est-ce que ce crack-là voulait dire. Ah, là, ce crack-là, ça veut dire que là, l'hiver achève, qu'il reste une semaine. Ah non, ce crack-là, ça veut dire que de 2 semaines. Non, ce crack-là, ça veut dire qu'il va durer. Ce crack-là, les gars sont devenus soudainement des traducteurs de crack, des crack translators. Hey, toi. Fait que, là, c'est quand Midas Michaud est arrivé avec
une histoire que craque. Non, 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 cette craque-là, ça veut dire l'âge de l'arbre. C'est une manière que le grand pin protecteur veut nous dire son âge. Ah ben, toi. Là, le crack translation a arrêté et c'est l'ostinage pur et simple qui a pogné. Comment tu peux dire l'âge d'un arbre qui est là debout? Et là, il y avait toutes sortes de théories, toutes sortes de formules qui étaient avancées par d'aucuns puis l'autre. Et là, des formules mathématiques. Ben là, tu prends le diamètre ou la circonférence de l'arbre, tu divises par la distance entre la première racine puis la première branche, puis là, toutes sortes de formules mathématiques, des formules plus poétiques, des formules magiques, toutes sortes de formules, là, tu sais, bon, ben, c'est là que Chicoine, qui est en arrière, s'est levé. Il a ramassé son parka, sa hache, puis son godin d'or. Et là, il s'est dirigé vers la porte avec son gréement. Là, il a mis la main sur la poignée de la porte, puis il s'est reviré de bord, puis il a regardé les gars. Il les a dit, « Moi, va le dire, moi, quel âge qu'il a, cet arbre-là. » Là, il a ouvert la porte, puis il est sorti. Quand il a ouvert la porte, il y a un fret, toi, qui est rentré dans le camp. Tous les gars sont restés comme figés, pétrifiés, toi, à la fois par le fret, puis par les paroles de Chicoine. Hey, il n'y a personne qui réagissait. Une chance qu'il y avait une femme, c'est Rosé, c'est Madame Rosé qui a réagi. Hey, il a dit, les gars, voyons, on peut pas le laisser faire ça, il va aller abattre le grand-pin, chose que tu fais pas. Là, c'est là que les gars sont sortis de leur stupeur. Puis là, il y a 4 gars, 2 équipes de gars du Lac-Saint-Jean, des costauds. Là, il y a un qui se lève, il dit, hey, on y va, les gars. Là, les gars se lèvent, mettent le parka. Et là, quand il arrive à la porte, il n'avait pas mis la main sur la poignée de la porte. Toi, que, pouf! La porte rouvre, toi. Et là, il y a comme un éclair qui a illuminé pendant tout le camp. Et puis, c'était pas du fret, c'était de la chaleur, toi. Là, les gars, voyons donc. Là, ils sont, pas besoin de mettre de parka, ils sont tous garochés dans la porte. Puis là, tout le monde était là, sorti à la porte du camp. Et là, ils ont vu le grand-pin qui était là, direct en avant, qui était calciné, toi, de ses racines jusqu'à sa cime, calciné complètement. Et là, dans le tronc, il y avait la hache de Chicoine qui était plantée. Le fer de la hache était tout rouge, toi. Le manche était noirci, puis on voyait les empreintes des mains de Chicoine. À terre, il y avait le godin d'or de Chicoine, qui était tout rouge, comme s'il avait été chauffé par un forgeron. La neige avait fondu tout le tour. Aucune trace de Chicoine. Il n'y a personne qui a jamais revu Chicoine. Non, non. Puis c'est à partir de ce soir-là, oui, l'hiver a cassé. Mais c'est à partir de ce soir-là qu'il y a quelques gars qui ont réévalué leur affaire. Et il y en a qui ont décidé d'arrêter de bûcher. C'est à partir de ce soir-là que plusieurs ont réalisé que dans tout l'ostinage autour de la durée de la vie, ben, c'est les arbres qui vont avoir le dernier mot. Les arbres étaient là bien avant que nous autres, on marche autour d'eux autres. Puis ils vont être là bien après que nous autres, on ne marchera plus là. Fait que, on est aussi bien de se mettre amis avec quelques-uns. On est aussi bien de les aimer puis de les respecter. Fait que, d'ailleurs, ça serait une bonne affaire, ça. Quand on va pouvoir sortir de notre confinement, vous allez pouvoir aller prendre un arbre dans vos bras, aller y faire un beau gros câlin. Il n'y aura pas de distanciation physique à avoir avec les arbres. Ils ne sont pas dangereux pour nous autres. Pantoute. J'en fais pas un devoir, mais juste une suggestion. Parlant de devoir, j'aimerais ça s'il y en a parmi vous autres qui ont des anecdotes, des souvenirs de camp de bûcherons, que vous y êtes, il y a peut-être des dames qui ont été cuisinières dans les camps de bûcherons, des souvenirs autour de camps de bûcherons. Fait que vous nous envoyez ça aux adresses que vous connaissez bien. Et puis là-dessus, je vous dis, je compte pour vous et puis je compte sur vous pour continuer de respecter les consignes comme vous le faites si bien. Puis à demain, 14 heures.